Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, merci de me retrouver pour un nouveau tirage. C'est un tirage pour les taureaux, donc si vous êtes taureau de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. Gardez en tête que c'est un tirage collectif, tirage général. Je vais regarder les énergies pour le domaine sentimental, tirage relation. Donc si vous êtes intéressé, il y a une extension Vimeo, vous avez le lien dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à regarder si vous avez une résonance sur le tirage, sinon, eh bien regardez vos autres signes sur la chaîne. Voilà, alors on va commencer. Ok, alors on va commencer les énergies générales. Bon, alors déjà vous avez le 2 de bâton. Ce que je ressens, c'est qu'il y a cette envie de vouloir construire, de faire des plans dans le domaine donc sentimental. Je vais mettre ça ici. Alors, on va regarder un petit peu les énergies qui sont face à vous. Alors, vous avez le 4 de bâton. Vous avez le 9 d'épée. Vous avez le fou et le diable. Bon, alors là, il y a quand même des énergies assez lourdes qui se présentent pour ce groupe. Ce que je ressens a priori, c'est le fait que vous êtes possiblement, c'est un peu une notion de se sentir enfermé, d'être peut-être contraint, d'être obligé de rester à la maison. Donc là, je me demande si c'est pas un peu la notion potentiellement de confinement, si c'est quelque chose qui est pertinent pour vous dans votre environnement actuel. Mais je ressens le fait d'être à la maison, d'essayer de vouloir se projeter, faire des projets, des plans, même qui peuvent permettre de voyager, de se déplacer, de construire quelque chose. Il y a des envies et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a cette dualité où vous êtes... donc vous êtes... dans votre environnement, un peu cloisonné, enfermé. Je ressens un petit peu cette notion d'enfermement. Et en même temps, je ressens que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est vraiment important, sur lequel vous avez envie de construire. Mais il y a un peu une notion de se sentir trahi par la vie, peut-être par un peu les circonstances qui vous entourent actuellement. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans votre tête par rapport à peut-être par rapport à certaines contraintes, et que vous vous sentez limité dans votre mouvement. Donc il y a une notion de ressentir le contrôle. Alors je ressens que c'est quand même le contrôle d'un environnement, l'envie de vouloir se libérer, hein, l'envie de retrouver sa liberté, d'avoir une forme de libération. Là, ce qui est intéressant, je ressens vraiment que c'est un petit peu comme un contexte qui est très très lourd et qui vient impacter votre domaine sentimental dans une certaine mesure. Alors, sur l'énergie que vous avez en face, et ça vous laisse un petit peu dans cette énergie où vous savez pas trop à quoi vous en tenir, un peu l'impression d'un pied en avant, un pied en arrière, et en même temps, cette envie de vouloir se projeter, de vouloir construire, de prendre des actions, et en même temps de se trouver limité, de se trouver presque enchaîné. Et c'est quelque chose qui tourne, qui devient un peu toxique dans votre tête, dans ce que je ressens ici. Parce que vous ressassez beaucoup tout ça, peut-être que les choses prennent de l'ampleur, même la nuit, vous pouvez cogiter pas mal, voire grossir les choses. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses qui sont existantes, mais j'ai l'impression que ça prend de l'ampleur. Il y a une forme d'anxiété. Pour ce groupe spécifiquement, il y a une forme d'anxiété, d'angoisse par rapport à des contraintes extérieures, les contraintes d'un environnement, l'envie de retrouver cette légèreté, cette joie de vivre, je ressens vraiment le besoin d'un vent de libération. Donc là, je ressens que ça vous laisse dans cette énergie de pas trop savoir à quoi s'en tenir. Ça peut faire qu'il y a des choix qui sont impliqués dans le domaine sentimental à cause de ça. Et ce que je ressens aussi, c'est que j'ai l'impression que l'angoisse que vous pouvez ressentir, peut-être les peurs et les craintes, c'est pas forcément quelque chose que vous exprimez ouvertement avec les autres. Donc c'est quelque chose que vous ressentez dans votre environnement, dans votre espace privé, intime. Mais j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui hésite à dévoiler
ces inquiétudes. Donc quelque part, ça, pourtant je vous sens aussi très perceptif de ça. Vous êtes capable de sentir aussi peut-être l'angoisse de l'autre, l'angoisse des autres. J'ai l'impression aussi que vous attendez, c'est un peu comme si vous attendiez une annonce, vous attendiez des nouvelles, une communication d'une forme de libération, de la possibilité d'un nouveau départ. Pour certains, je vois l'énergie aussi comme d'un reset, donc de quelque chose qui est remis à zéro. Et donc, c'est quelque chose qui vous soucie, c'est quelque chose qui vient générer pas mal de stress. Et là, je ressens que, donc pour certains-ci, donc je ressens quand même l'impact très fort de l'environnement dans ce groupe particulier, d'attendre cette forme de libération, que ça vous met dans une forme d'indécision, de pas savoir quoi faire, d'avoir aussi beaucoup de choses à gérer, d'avoir du mal à se projeter alors que vous avez cette envie de pouvoir vous projeter. Vous avez envie de pouvoir vous connecter avec votre cercle familial, votre cercle social, de créer une communauté, de pouvoir retrouver cette forme de légèreté, de vie, de connexion. Je vous sens très attaché par rapport à l'image que vous avez de cette vie conviviale. Donc pour certains, vous pourriez être pris dans une situation toxique, donc c'est soit l'environnement, soit vous êtes pris dans une situation de toxicité avec une personne avec qui vous êtes, parce que peut-être vous êtes justement limité dans votre mouvement, vous êtes peut-être confiné à la maison, vous êtes peut-être obligé de rester très proche, donc où vous n'avez pas la capacité peut-être que vous souhaiteriez de pouvoir voyager, faire les projets que vous voulez, et donc ça peut avoir un impact qui est négatif, toxique, parce que ça vous limite dans votre échange avec cette personne. Donc il faut faire attention à ça. Là je ressens que ça va être, si c'est le cas, là ce qui est important c'est d'arriver à communiquer avec une certaine forme de franchise, d'honnêteté, et de faire le point clairement sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, et d'être capable de partager ça. Et je pense que ce qu'il faut arriver, c'est que si vous vous sentez contraint dans une relation ou par l'environnement, et l'impact que ça a dans votre relation, c'est d'arriver à trouver cette forme de clarté qui coupe ce qui est toxique. Donc il faut arriver à désactiver ce qui peut vous paraître toxique. Et donc je ressens aussi qu'il faut, il y a le ressenti de rentrer dans une nouvelle phase où on a l'impression de retourner à zéro, ou qu'il y a des choses qui se trouvent effacées. Il y a des choses qui se trouvent effacées et ça semble être quelque chose qui est dicté par quelque chose de plus grand que vous, qui vient vous impacter, mais c'est pas votre choix. J'ai l'impression que ça vient vous impacter, mais c'est pas votre choix et vous vous sentez pas forcément aligné avec ça. Et donc il y a énormément, là pour ce groupe-là en tout cas, il y a énormément de crainte, de confusion. Et je pense que donc si vous êtes avec quelqu'un actuellement, il peut y avoir justement ce manque de se dire les choses. On peut garder certaines choses qui sont cachées parce qu'on n'a pas envie de se révéler. On n'a pas envie d'être vu comme ayant ses craintes et ses difficultés presque. Mais la manière dont il est important de libérer ces émotions-là. Il est important d'arriver à trouver un moyen de canaliser et de libérer et presque de faire un reset sur ces émotions-là. Pour arriver à se dire, ok, il y a une forme de détachement. Vous pouvez avoir conscience qu'il y a des choses qui vous soucient. Et en même temps, arriver à écouter ça, écouter le message qui vient avec ça. Essayez d'écouter votre intuition pour voir ce que vous avez envie, quelles sont vos solutions, quelle est la solution qui peut se présenter pour vous pour arriver à remédier à ça dans l'environnement. Il y a une forme de besoin d'aller avec le flow, de comprendre que vous n'avez peut-être pas le contrôle de tous les éléments actuellement et vous êtes obligé de subir un peu une forme de contrainte. Et donc, vous pouvez aussi avoir quelqu'un en face de vous. Vous avez peut-être affaire à une situation ou une relation où vous avez l'impression de danser d'un pied sur l'autre. L'autre est peut-être un peu instable.
Donc il y a un manque peut-être soit de fiabilité, soit la personne a du mal à décider sur quelque chose, où il y a un choix qui a besoin d'être fait. Voire même il pourrait y avoir des sautes d'humeur, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas forcément constant en face de vous, qui peut passer avec des hauts et des bas. Et donc là je ressens quand même beaucoup de choses qui sont non dites dans tout ça. Mais je pense qu'il va y avoir un changement. Il va y avoir peut-être une communication. Je pense qu'il y a le besoin d'une communication qui est claire. Je pense qu'il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des choses qui vont être communiquées, qui vont être révélées, qui vont être dites. Et qui ont besoin d'être dites parce qu'en même temps, c'est quelque chose qui va permettre de libérer des tensions. Ou au moins, ça va vous permettre de faire le point et de comprendre exactement où est-ce que vous vous situez dans tout ça. Mais pas de rester dans une situation par défaut. Je ressens que pour ce groupe-là, il y a besoin de se poser la question, est-ce que vous êtes pris au piège quelque part dans une situation où vous vivez la vie ou une connexion ou une relation par défaut? Est-ce que ça peut être quelque chose qui vous mine dans la manière dont c'est vécu actuellement? Donc ce qu'on va faire, c'est que dans l'extension, on va regarder un petit peu plus, on va développer pour ceux qui ont une résonance. Je vais tirer davantage de cartes pour voir exactement quel est le conseil intuitif, les challenges et les opportunités par rapport à cette situation, l'évolution des énergies que vous avez en face de vous. Et c'est ça, et de regarder un petit peu quelle est la meilleure façon d'approcher cette situation si vous avez une résonance. D'accord? Donc vous pouvez me retrouver dans l'extension Vimeo pour ceux qui sont intéressés. Vous avez le lien dans la boîte de dialogue, boîte de description, dans les commentaires. Donc n'hésitez pas pour ceux qui ont une résonance et qui sont intéressés. Pour les autres, eh bien vous pouvez regarder les autres signes sur cette chaîne et puis je vous dis à très bientôt. Vous pouvez regarder aussi un petit peu les autres opportunités comme le fait de devenir membre et donc vous pouvez devenir membre de la chaîne, il y a un abonnement mensuel et donc vous pouvez regarder un petit peu ce à quoi ça ouvre, enfin ce que ça vous permet d'avoir. Voilà, je vous retrouve dans l'extension, à très bientôt, c'était Marlène.